Mesdames et messieurs, ici Chage sur la chaîne secondaire, ça y est, Chage le Phénix, pour vous parler des spoilers du chapitre 241 de Jujutsu Kaisen, donc idiot de survivants, survie tout simplement, et donc là, bien sûr, il faut toujours prendre le chapitre avec des pincettes et surtout les spoilers, donc ce ne sont pas les traductions officielles et même avant le tome, parce que avant l'impression, alors les choses peuvent toujours changer, enfin des micro-détails, des pages qui peuvent être ajoutées et tout. Et donc, lors du dernier chapitre, on retrouvait un Takaba qui, bien sûr, était en mauvaise position, qui avait un petit peu perdu foi en lui, et c'est pour ça que ça va être un chapitre d'histoire sur lui, parce que oui, j'ai feuilleté un petit peu avant vous, désolé, oui, j'avoue. Donc, le chapitre commence par un flashback de quand Takaba était à l'université. On voit l'adolescent Takaba crier après son ami pour être arrivé en retard. Tous deux répètent ensuite pour leur spectacle, mais l'ami de Takaba n'arrive pas à se souvenir des lignes puisqu'il ne les a pas mémorisées. L'ami de Takaba s'excuse, mais Takaba commence à lui crier dessus en disant que son ami ne se sent pas vraiment désolé et insiste pour que son ami dise désolé. L'ami de Takaba commence à crier en retour, il soutient Takaba alors qu'il a l'air hostile. Et l'ami lui dit « Tu ne viens pas aux soirées, tu ne rigoles pas aux blagues des autres » et Takaba est... Je rirais s'ils étaient vraiment drôles. Et donc c'est pour ça que son ami va lui lâcher, c'est à cause de vous que nous ne sommes pas choisis par nos senpai. Ok, voilà, peut-être les senpai dans l'humour, entre guillemets. Et donc Takaba se met alors en colère contre son ami pour lui avoir reproché d'être en retard parce qu'ils font même pas 2 spectacles par an et leurs blagues sont périmées après les avoir réutilisées. Takaba frappe son ami alors que ce dernier lui demande si Takaba est jaloux, parce qu'il n'est pas populaire auprès des femmes. Donc oui, déjà Takaba, dictateur de l'humour, et là t'apprends que il est pas très populaire avec les femmes. Je sais pas ce qu'on est en train de dire. La vérité, là, jusque-là, j'ai pas fait de commentaire, mais vraiment, c'est une grande question. Donc, Takaba, j'essaye juste de vous dire que on devrait être, enfin de te dire que on devrait vraiment être sérieux à propos de la comédie, idiot, et son ami qui lui lâche que c'est pas amusant de faire de la comédie avec toi. Comment les téléspectateurs riraient-ils quand même nous ne pouvons pas? Ok. Et là, on passe à une autre scène et ça n'a absolument aucun sens. Le personnage de Takaba, ok, il a aucun sens, même capillairement parlant. Mais regardez-moi ça, qu'est-ce qu'il faut avec un afro? C'est un délire, c'est n'importe quoi. Donc, la scène passe ensuite à Takaba en afro, lisant des commentaires sur lui, dont l'un qui dit « Je me sens dégoûté, tu devrais mourir », ok, sont des haters en gros. Donc, son collègue tente de le consoler en lui disant que c'est impossible de faire rire tout le monde, de faire penser à tout le monde qu'une blague est drôle. La scène change à nouveau alors que nous voyons l'ami de Takaba parler d'arrêter. En gros, il y a plein de gens qui lâchent. Okay. Et là, je vais pas commenter ces images qui sont très particulières. Voilà, je vais pas dire... N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. D'ailleurs, likez ou dislikez la vidéo, commentez, donnez votre avis et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Donc, Takaba essaye d'encourager ton ami, mais son ami lui crie dessus en disant « Non, nos camarades de classe ont une position décente au travail, ont une femme, un enfant. Jusqu'à quand est-ce qu'on va continuer de faire ça ?» Changement de scène, on voit Takaba seul dans sa chambre. La vérité, la vie est triste, hein. Donc, il souhaite pouvoir participer à des émissions en tant que membre régulier pour faire des sketchs et plus encore. Takaba pense à jusqu'à quand devrait-il continuer ainsi. C'est jusqu'à ce que tu penses avoir fait tout ce qui aura été de drôle. Takaba dit qu'il est seul, il a essayé d'être aussi drôle que possible pour que tout le monde se moque de lui, malheureusement. Il était heureux parce qu'il avait plus d'amis, mais jamais un partenaire pour lui-même, et la résolution de Takaba était « Je veux que les autres en sachent plus sur moi, s'ils en savent plus sur moi, ils penseront que je suis encore plus drôle, alors je ne me sentirai plus seul. » En fait, c'est un personnage triste, hein. C'est vraiment un personnage seul. Takaba est bizarre, mais... Non, j'arrive pas à penser à autre chose que il a quand même sorti son pénis avec le groupe. C'est nimp. En vrai, j'ai du mal. Il est trop fou pour moi en fait, Takaba. Donc, on voit alors Takaba enfant en train de lui parler. Ok, il est juste là. Et je trouve qu'il est trop bien fait. Et on le reconnaît à mort. C'est une dinguerie comment il a la même tête. Donc, on voit alors Takaba enfant lui demander
ce que signifie faire de la comédie sérieusement. L'enfant demande à nouveau pourquoi tu fais de la comédie. Takaba dit qu'il a commencé la comédie parce qu'il voulait que tout le monde le connaisse mieux. Takaba, j'étais délirant juste pour affirmer mes pensées, mais je n'étais pas face à face avec la comédie. Quand est-ce que j'ai arrêté de faire de la comédie sérieusement? C'était parce que je ne voulais pas me faire mal. Retour à la réalité. Ok. Je suis désolé, en fait, j'ai pas descendu au bon moment, mais c'est un petit peu compliqué de suivre ce chapitre comme ça. En fait, il faut vraiment le lire pour de vrai. Donc, au moins, vous avez les informations comme ça. Kenjaku est sur le point d'attaquer, mais il s'arrête subitement en regardant la façon dont Takaba s'incline. Ok. Et il se dit que c'est un beau dogeza, donc la manière de s'incliner, elle vient du cœur. Et Takaba raconte que j'étais à la fin de la vingtaine quand j'ai atteint ce niveau. Qu'est-ce que tu dis? Je suis désolé. Enfin, il écrit un truc bizarre, ok. J'ai menti. Je ne pense pas que ce soit bien si mes blagues sont drôles pour les gens sauf toi. Je ne voulais pas me blesser. Je t'ai abandonné pour me protéger. Je ferai rire chaque personne. Je ne serai pas satisfait comme si je fais rire 99 personnes sur 100. Et c'est pourquoi Takaba promet qu'il fera rire Kenjaku jusqu'à ce qu'il vomisse son ventre. C'est sa façon d'être comique. Kenjaku demande s'il est capable de le faire, mais la technique maudite de Takaba est de retour, comme il écrit Waku Waku, excité sur le visage de Kenjaku. Pause la semaine prochaine. Ah, ok, donc voilà, c'est vraiment un chapitre, pour l'instant, je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, dites-moi tout ça en commentaire, mais vraiment, si vous avez des sujets particuliers que vous voulez aborder, parce que ça aborde des questions, ok, assez tristes, hein, c'est la solitude et tout, et je pense qu'on peut en parler, hein, des gros thèmes de Jujutsu Kaisen qu'il y a à travers certains personnages, mais bon, je pense pas qu'on puisse parler 20 minutes de ce chapitre, hein, c'est vraiment juste l'histoire de Takaba. Sauf si, voilà, vous voyez des choses que vous trouvez intéressantes déjà dès les spoils. Donc n'hésitez pas à lâcher votre petit commentaire, à lâcher des vannes que je vous volerai bien entendu en tant que véritable youtubeur. Et désolé, j'ai sorti cette vidéo spoil assez tard, mais mon chat GPT a planté, la traduction s'est fait un petit peu n'importe comment, donc ouais, j'utilise chat GPT pour traduire les trucs. Ne me jugez pas. Et voilà. Voilà, tout simplement, on se retrouve très vite pour la véritable review, et en plus, apparemment, pause la semaine prochaine. Ah, ça va être dur, hein. Ça va être dur. Bon, en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous, et surtout, paix sur vous. My best friend!